Berne. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Encore un vendredi avec les têtes à claques. C'est comme ça tous les vendredis à midi en direct sur Radio Lac. La seule émission qui vous fait marrer avant de partir en week-end ou juste avant de rien faire ou juste avant de reprendre le boulot l'après-midi. Voici donc les têtes à claques et l'équipe de ce vendredi. Ça roule pour lui. Et quand on lui parle mobilité douce, il galope ventre à terre tel un cheval fou. Préserver la planète, c'est son cheval de bataille. Oui, justement. Reviendrons-nous au bon vieux cheval pour se déplacer? Il nous répondra peut-être. Voici Ludovic Pirazzoli. C'est mon collègue de Radio Lac. Les talons, Ludovic. Oui, 3 chevaux, dis donc. Lui est un habitué. J'ai pas testé. Lui est un habitué des têtes à claques. Le plus jeune voix des Uruguayens sur scène. Pas de compromis. Libertad o muerte. Heureusement, ça se termine plutôt bien et surtout toujours dans un grand éclat de rire. Voici Federico Benvenido. Celui qui a commencé stagiaire, puis il est passé à l'antenne, puis maintenant il fait du stand-up, il se la raconte un peu quand même, et de la télévision sur Carac TV. Je cite Carac TV parce que c'est les chaînes du groupe. Mais mais tout ça grâce à son talent, bien sûr, sa belle gueule et ses petites chevilles qui n'ont pas gonflé malgré le succès. Voici Benjamin Delalaye. Ces petites chevilles. Content que le mythe des petites chevilles arrive enfin sur Radio Lac. Vous avez déjà vu ça ou pas? Regardez. Regarde Non mais c'est incroyable ce mec. Incroyable. Moi il me tue ce mec avec ses... Voilà. Le contraste, À côté, t'as les vraies chevilles. c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Ouais, Voilà, exactement. Et celle qui est là tous les vendredis avec sa chronique complètement barrée et surtout déguisée. Voici les amis, voici Checky Kelly. Oh là là. Mais j'ai cru que c'était Céline Audru. Qu'est-ce que c'est? Bah non, c'est Brigitte. J'ai cru que c'était Céline Audru. Mais c'est Brigitte, c'est Bibi, enfin, la première dame. Bah oui, écoute, j'ai accompagné le petit pour sa sortie en Suisse. Il cherchait des mamans accompagnatrices. Tu sais ce que c'est, hein, maman taxi. Je dois penser à tout. Est-ce que t'as pris ton caleçon? Est-ce que t'as pris ton goûter? Oh là là, les mômes. Bref, j'aime bien votre pays, j'aime beaucoup. Au Lausanne Palace, le soir, on a mangé une bonne fondue. Et alors, comme je le dis toujours à Manu, c'est dans les vieux caclos qu'on fait les meilleurs fondus, tu vois. Trempe ton petit bout, mon chéri. Oui, je sais, ça sent un peu le fromage, c'est pas grave. Et en boisson, le serveur qui était valaisan et qui avait un feu sur la langue m'a dit: Madame Macron, fendant. J'ai dit: mais restez poli, mon cher, j'ai encore toutes mes dents. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais un peu de respect. Alors moi, pour occuper mes journées, je suis allée visiter une classe pour sensibiliser au harcèlement. C'est un sujet qui me touche quand même beaucoup. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs quand Manu avait 17 ans et que je le coinçais entre deux portes au lycée où j'enseignais. Le bon vieux temps. J'étais sa prof de théâtre, vous savez. Et alors, j'ai tout de suite décelé en lui, mais alors un talent d'acteur. Il pouvait te dire n'importe quoi, tu y croyais. Toujours dans son personnage. Quel talent, mon Manu. Je suis très fière de mon petit Manu. Quand il a dit au petit Suisse: nous sommes plus que des voisins, nous sommes des amis. Bon, ça prouve que nous, on voyage en jet privé. Parce que c'est vrai que le matin, dans les bouchons, aux heures de pointe à Genève, le rapport amical franco-suisse est moins flagrant. Mais il veut une Suisse plus active au sein de l'Europe. D'ailleurs, le soir, je lui proposais un petit jeu de rôle. Je lui ai dit: Manu, imagine que je suis la vieille Europe. Et toi, la petite Suisse. Viens, petite Suisse, viens. Engouffre-toi dans le néant profond de l'Europe. Quoi, petite Suisse? La Suisse, c'est le serment des Drei Eidgenossen. Les trois? Oh oui, venez tous les trois, je suis accueillant. Voilà. Ensuite, Manu est allé au CERN et là, notre plan diabolique a marché. Le seul et unique but de notre voyage, bien entendu, était d'activer la machine à accélérateur de particules afin de remonter le temps. Et là, oui, mesdames et messieurs, vous ne le savez pas encore, mais nous sommes retournés en 2017 et on va continuer à faire chier tous les Français. Bravo. Petite Marseillaise, si vous voulez. Merci. Je peux me permettre? Oui, bien sûr, Benjamin. Je regarde à chaque fois et les déguisements de Chiki sont toujours fabuleux. Désolé, Chiki, mais c'est la fois où tu as dû le moins te déguiser. Alors, il y a quand même... C'est pas forcément un compliment. Non, mais dans le sens où... Tu passeras à la compta, Benjamin. Lundi, tu passeras à la compta. Tu viens d'avoir un mémo. mais je prends des risques ici. Non, mais dans le sens où t'as fait hockeyeur. Bon, d'accord, là, il y a de la composition. Là, pour Brigitte, bon, il y a qui. Elle a exactement la même coupe de cheveux que Brigitte J'ai Macron. la même coupe de cheveux. Elle a même pris soin de bien tracer les j'ai quand rides même des cheveux. Oui, là, non, alors j'ai quand même le côté un peu, mais tu vois, elle a ce côté, elle
Elle est vieille peau, mais elle est belle quand ouais, même. c'est vrai. C'est beau. Oui, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs tous de cette Brigitte Brigitte Macron, elle est vachement bien conservée pour 250 ans. Voilà. Meilleur moi, état, c'est la momie qui est au musée à Genève. Hein. Ouais, mais je pense qu'elle se cache beaucoup justement derrière ses cheveux. hein. Oui, c'est Mais incroyable. Mais oui, c'est très Mireille d'Arc. Ouais, exactement. Technique. C'est-à-dire qu'on voit rien, c'est complètement caché, ça fait un peu rideau de théâtre, quoi. C'est vraiment encadré, quoi. Non, mais c'est vrai. Cela dit, d'ailleurs, j'ai vu sur le tarmac quand ils sont arrivés, qu'ils ont été accueillis par le couple Bercé. C'était très drôle parce que Muriel Bercé, elle avait des cheveux qui partaient dans tous les sens avec le vent. Ouais. Puis Brigitte Macron n'avait pas un seul cheveu qui bougeait, comme si c'était hyper laqué ou une perruque préparée. Mais C'est appelé mobile. Mais oui, exactement. Non, mais ça m'a vraiment frappé. Madame Bercé a des cheveux. Mais oui, Moi, je pensais qu'elle était chauve comme fétide. Tu vois. Non, elle avait ses cheveux, mais alors, d'ailleurs, c'est coiffé n'importe comment, la pauvre, elle était en plein vent. Puis t'avais la Brigitte, là, nickel, qui était carrément pas un cheveu qui bougeait. Je me dis, bon sang, bonsoir. Mais qu'est-ce qu'ils que font c'est d'ailleurs, les accompagnateurs ou accompagnatrices des chefs d'État quand ils viennent en Suisse? Je me demande un peu les Non, t'as dit, activités. elle est allée voir une école pour de Ah, vrai. voilà. hein. C'est vrai. Elle est allée Ouais. voir une école. C'était vrai, bien sûr. elle est allée voir une Oh là là. école. Mais tout est vrai, hein. Attends, non, mais c'est. Elle se bat vraiment contre Voilà. le harcèlement scolaire. Oui, non, mais c'est vrai, absolument. Elle se c'est bat contre le harcèlement scolaire, évidemment. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique en France parce qu'il y a eu un élève qui a été filmé avec la première ministre, Elisabeth Borne. Puis les deux avaient l'air d'en avoir strictement rien à faire de ce que racontait son le gamin, histoire, ouais, qui c'était était en triste. train de quasiment au bord des larmes. Ça a fait un petit peu polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Bien sûr, qui ne vous laissent pas une seconde chance. Hein. Tout de suite, vous êtes jugés, comme on connaît les réseaux sociaux, évidemment. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bienvenue à tous, un petit coucou à Solange qui est déjà connectée, voilà, qui est fan de Benjamin Delalloy. Ça tombe bien, il est là aujourd'hui, bravo, dans les têtes à bisous, claques. Solange. J'ai une fan. Voilà, profitons. Oui. Profites-en parce que là. Ah, mais j'ai 2 collègues en fait là. Ouais. C'est vrai que j'avais complètement zappé que j'avais invité 2 collègues. Parce que Ouais. toi, tu n'es pas sur Radio Lac, voilà. Non, ouais. Mais tu es dans le groupe en tout On cas. sent que t'as pas beaucoup bossé la programmation. C'est pas grave. Mais bon, on arrive table d'à proche côté. des fêtes. Ouais. Oui, elle est dans le bureau d'à côté. Mais- Bon, les Vous deux là, voulez que je raconte les dessous de l'histoire. Donc Benjamin Delalloy est là, Federico est là. Et il y a Ludovic que vous écoutez le week-end sur Radio Lac, Monsieur Mobilité Douce, aussi Tchéky Kelly, bien sûr, en Brigitte Macron aujourd'hui. Si vous avez raté sa chronique, c'était formidable. C'est à revoir et à réécouter sur radiolac.ch, bien évidemment. Non, le dessous de l'histoire, c'est qu'on devait avoir une personne présentateur, journaliste de la RTS. Voyez. Un confrère de la RTS, Jérémy Rizer, pour tout vous dire, et qui a dû annuler parce qu'il a dû partir en urgence, reportage. en reportage. Donc, je me suis dit, écoute, tu vas pas te prendre la tête. C'est au milieu de la semaine. Allez, hop. Ludo, tu veux venir? Oui. On a fait un petit tour des stand-uppers. Personne n'était libre, donc on a fait Voilà. Elle a fait le tour du On a parking. pris un qui reste assis. Exactement. Il reste assis, exactement. Bon, en tout cas, oui, donc j'ai dit tout le monde est là, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde va bien déjà? Comment Oui. vous vous sentez? Oui. Toi, Tchiki, tu es en pleine forme? Oui, je suis au bout du roule, mais Je bien. vois, oui, parce que Tchiki a un spectacle pour l'année prochaine, début d'année 2024, et donc elle est en pleine répétition, en pleine écriture, c'est... Voilà. Mais elle assure Ça quand va même être tous les beau. vendredis ici sur Radio Lac. Ludovic, ça marche bien, ça roule, la mobilité douce, alors comment ça se passe? Ça roule à fond, on fait beaucoup de vélo en ce moment, c'est sûr, avec la mobilité douce, la mobilité en TPG, puis un peu d'atelier de radio ce week-end au théâtre Alors, Amstramgram. qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, dis-nous. Eh ben, on fait un truc très sympa chez Amstramgram. On fait une agora dédiée à l'eau et à l'alimentation pour éduquer tout le jeune public genevois aux questions d'eau et d'alimentation pour le futur. Ça va être super sympa, plein d'ateliers, des spectacles, des tables rondes et de la radio. Ah d'accord, bah c'est chouette alors. Ouais. Je suis pas sûr. Vous êtes sûr que ça va passionner les jeunes? Ils viennent? Est-ce qu'ils sont demandent? Mais Est-ce ils qu'ils viennent demandent à de chaque ça? fois. Il y a C'est vrai? 2 ou 3 agoras par an Ouais. chez Amstramgram et à chaque fois c'est plein. D'accord, non, c'était pour savoir. Non, c'est top. Je suis peut-être le seul idiot qui sait pas ce que c'est un agora. parce Ah, que merci je de viens, demander. mais- Je savais pas non plus. Ils viennent avec des chats angora, mais c'est génial. Ah ouais. C'est génial. Non, c'est quoi une agora? Il faut pas être allergique. Donc, C'est un grand forum, une agora. c'est ça. Ah, voilà, Ah, voilà. Alors, tu sais, elle remplace un mot qui vient du grec par un mot qui vient du latin. Voilà, je suis encore plus perdu. C'est un grand forum. Una junta. Ah, voilà. merci. Ah, parce que les deux, vous pouvez vous parler espagnol. Vous voulez nous faire une tête à claque en espagnol? Sí, por supuesto. Estamos a la cabeza de cachita. Sí, y con la
Hola, Sofi, que está cayendo ese Plus gay. Está haciendo la movilidad, Ouais, ouais. Estamos con Brigitte Macron. Ah, Brigitte, j'avais quelques questions à vous poser. Si. Estamos con Benjamin de la Hoy, Oui. de la Radio Una. Si. Mais alors, Benjamin, tu parles une langue, toi, à part le français? Un petit peu d'allemand, hein, je dois avouer, et puis l'italien, ouais. Ah, et- Bah, les langues que t'apprends à l'armée, oui, quoi. d'accord. Non, mais je veux dire, est-ce que tu t'as fait plus que ça, quoi? Genre, est-ce que tu parlerais le russe ou le chinois? Je ne sais pas, quoi. Non, je connais quelques insultes en portugais. Ah, vas-y, c'est drôle. Oh non, je peux pas. D'accord. Les Ok. insultes quand même. Et pourquoi pas? Non, mais vous vous êtes bien trouvés tous là. Vous allez pouvoir échanger. Déjà, les deux, vous aviez déjà fait une émission ensemble, Federico et Ludovic. Hein. Donc, vous avez en commun l'Amérique latine. C'est vrai. C'est beau. C'est vrai. Non. Et Genève. Et Genève, oui, bien sûr, mais. Et voilà, et Genève. Alors, une première question, attention, Oui. les amis. Une question qui est inspirée par un livre que je viens de recevoir et que j'ai commencé à lire parce que je le trouve absolument passionnant. Un livre qui est signé Judith Kiss, qui s'appelle Genève Mundi, paru chez Slatkin. C'est 6 balades pour découvrir les empreintes du monde dans la ville. Ok. Si vous vous promenez entre l'OMS et les eaux vives, vous remarquez des bancs de couleur rouge. Mais pourquoi sont-ils de couleur rouge? Et c'est une information évidemment que j'ai piochée dans ce livre qui est absolument passionnant. Si vous aimez Genève, si vous voulez la découvrir sous un autre angle, eh bien c'est vraiment un très chouette livre. Par rapport Voilà. à la Croix-Rouge. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est exactement? Que représentent ces bancs de couleur rouge? C'est en lien avec peut-être une grande famille qui aurait payé des bancs à une certaine époque. Non, c'est pas ce lien-là. Un peintre daltonien qui pensait peindre en vert. Qui s'est juste planté. C'est la seule couleur qui restait. Ouais, c'est ça, les stocks de la ville. Non, Bon, c'est pas c'est le ça. drapeau suisse, un truc Non. avec la Suisse, avec Non. le nombre de cantons. Non, avec- alors pas du tout justement. C'est vraiment, C'est spirituel. Ouais, ça a l'air un peu Ah, c'est compliqué le comme ça. sang de je ne sais quoi. Un non. génocide. Non, ce n'est pas. Non, non. Est-ce qu'on peut faire des vannes sur ce sujet? Ouais, mais oui, mais D'accord, carrément. ok. Asseyez-vous là, vous serez le prochain. Bien sûr, on peut faire des vannes. Ici, on peut faire des vannes sur tout. Hein. Y a pas Ouais, de- non, mais j'essaie de réfléchir. Ouais. Ah bon, ça t'arrive? Oui, C'est ouais, bien. attends. Tu peux dire penser à la place. Oui, Alors donc c'est bon, il y en a un tous les kilomètres. Voilà, Au entre bord de l'OMS l'eau et les eaux vives. Ah Entre bah voilà, l'OMS c'est un bon kilométrique alors. Ah oui, c'est pour calculer les distances. Non, il y a plus simple pour calculer les distances que mettre des bancs. Non, Oh. Moins cher en plus. Je sais pas, les Américains ils comptent en pieds, les autres en livres. tu sais, Pourquoi pas en le banc banc, c'est peut-être une Ouais. unité de mesure, on sait pas. J'avoue. non, mais moi je vais vous laisser réfléchir. Vous savez, on a quand même du temps. Hein. Ah, ça va C'est- être cool Ouais. pour les auditeurs, ça. C'est vrai. C'était en quelle année ils ont fait ça? Alors, j'ai pas l'année, Ah mais ouais, en tout bien. cas, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps à Genève, donc entre l'OMS et les eaux vives. Et c'est Oui. Genève International qu'on met en avant avec cette couleur ou pas du tout? Non, C'est pour la population? c'est pour faire réfléchir, on va dire. Ah, réfléchir. Voilà, c'est pour faire réfléchir C'est pour toi, la Ben. population. Ah, Ah, Ouais, ouais, et les c'est- auditeurs peuvent Et nous rien aider. à voir hein. avec le sang. Avec le sang, non. Comme pas symbole. Avec, pas avec le sang. frère. Rien Non. à voir avec le drapeau rouge de la Suisse. Non. Ben, vous savez quoi, Et l'OMS. réfléchissez. C'est un lien, du coup, avec ça l'OMS part- ou pas du tout? Oui, peut-être, mais ça n'est pas expliqué en tout cas. Ces bancs sont là, ils représentent quelque chose. Ce n'est Le pas sida. c'est pas non, pas du tout. Non mais c'est rouge le sang. Les Agora. Non. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bienvenue tout le monde et merci d'écouter les têtes à claques, même ceux qui sont en voiture et qui près de la rue de la Servette où ça roule très bien, hein, Benjamin Delalloy, voilà. Je suis Voilà. navré. Ouais, vraiment. Heureusement que je ne les fais pas au quotidien Ah, sur l'autre radio. Oh, parce Dieu, que... Dieu merci, Dieu merci. Alors aujourd'hui, Benjamin Delalloy est avec nous, Federico, bravo. Il y a aussi Ludovic Pirazzoli, monsieur Mobilité 12 de Radio Lac, Chiqui Kelly. Chiqui Kelly Macron aujourd'hui, hein, parce qu'elle a son personnage. J'étais en Brigitte. Voilà, c'était un petit clin d'œil à la visite du président Bah oui, quand français même, c'est dans notre important. beau pays, Alors qu'en évidemment. France, ils en ont pas parlé du tout. Ah ouais, et si, ils ont raillé. rien à branler. Ils ont raillé cette visite à quotidien et alors je peux vous C'est très dire drôle que ce qu'ils ont fait. Quotidien, ils ont fait 2 jours dessus, mais c'était tellement Mais c'est les drôle. seuls qu'on en parlait. Il y a Bah aucune voilà. chaîne de news. Ben oui, mais c'est les gentil. seuls qui viennent Chacun. filmer des fêtes dans les Bah ouais. alpages partout ici, qui viennent souvent en Suisse un quotidien. Mais ça, c'est parce que Yann Barthès, il aurait pu être frontalier puisqu'il est du coin, il est de France voisine. Bah oui, et Il puis est- bon, puis il y a de la matière quand Voilà. tu cherches des gens qui disent des conneries. Il est tout à côté. Faut pas leur en vouloir. Hein. Exactement. Bon, alors, on est toujours sur notre question de ces bancs là. Hein. Voilà, des bancs qui. Bon, alors ils représentent. Est-ce qu'ils symbolisent quelque chose alors, ces bancs ces bancs, il y en a 8 au total. Certes. D'accord. Est-ce que le chiffre est important? Ouais, c'est ça.
Non, moi pour moi le chiffre. Bon, est alors pas la couleur important. n'est pas importante, Attends, le le chiffre chiffre. n'est pas important. La couleur. Mais Et si c'est quoi on s'en foutait C'est de ça, un lieu de partage. Non, Ils c'est ont bon. une belle vue. C'est par rapport à ce qu'on voit depuis ces bancs. Ils sont placés devant les Non. statues importantes. C'est la matière Ils dans ont laquelle des ils sont noms des faits. gens importants. Non. Ils ont des noms des femmes Non, importantes. vous allez beaucoup trop loin. C'est quoi ces bancs à Pour part des bancs s'asseoir. C'est 8 euros. Pour que les pigeons fassent caca. Pour que les petits vieux fassent caca. Pour que les SDF dorment. Mais les petits vieux font pas C'est caca des sur les bancs. Je ne sais Chiqui. pas. Je Enfin. cherche. Bon. Aide-nous, Sophie. Non, alors c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Ah, ouais. Oh On peut- là ah, et on là. peut pas s'y asseoir, hein, Mais du si, coup. on peut s'y asseoir, mais c'est comment une ça, œuvre c'est une d'art œuvre avant d'art tout. Je vous explique. Je peux vous expliquer. Vas-y. Allez, je vous On explique. t'écoute. C'est une œuvre d'art. Ce sont deux artistes originaires d'Amérique latine. Carmen Perrin, ça doit se Ça, prononcer c'est Perrin. l'ayahuasca. ça. À tous les coups, c'est l'ayahuasca. ça. Carmen Perrin et Carlos Lopez, ils vivent donc à Genève, ils sont d'ici, hein, voilà. Ah, donc Une c'est œuvre- récent. Oui, une œuvre, c'est pas si récent que ça quand même. Bon, une œuvre qui invite à une promenade méditative et sportive. Chaque banc est placé à 1 km, en tout 8 bancs, 1 km l'un On de avait l'autre. raison, il a dit. C'est de compter les kilos. Merci. Non, mais c'est pas à la C'est base, c'est logique. pas une œuvre qui est faite pour compter les kilomètres. J'ai bien compris ce que vous avez dit, Federico, mais c'était pas ça là. C'est, moi, je pense que c'est la discrimination que je suis en train de faire. Moi, je comptais juste. Il y avait une démarche artistique dans ma réponse. C'est souvent comme ça les grandes inventions. Au départ, on ne sait pas pourquoi on le fait. On le fait, puis après, on se rend compte. Bon, alors ils sont un peu exceptionnels comme œuvre d'art. Pourquoi ? Parce qu'ils portent chacun les vers d'un poème d'Antonio Machado, grand poète espagnol du XXe siècle, qui s'appelle Voyageur, il n'y a pas de chemin. Excusez-moi. D'accord. Vous pouvez lever votre fesse parce que j'ai pas fini le poème. C'est pas hyper pratique quand même. Hein, Non, pour, c'est pas dire hyper des- pratique. Ok. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir que ces bancs-là sont une œuvre d'art, représentent une œuvre d'art. Il faut savoir qu'il y a un extrait de poème qui est écrit dessus, qui est inscrit dessus. C'est pas toujours facile. Enfin, il faut être un peu curieux. En fait, voilà. Donc, je vous rappelle que c'est issu d'un livre que moi j'aime beaucoup et franchement, j'ai envie de lui faire de la pub parce que c'est un chouette livre de Judith Kiss, Genève Mundi, paru chez Slatking. Voilà, 6 balades pour découvrir les empreintes du monde dans la ville. Tu vois, les gens gueulent, il se passe plus rien à Genève. Non, je veux dire. T'asseoir sur un banc. Il y a des gars qui font des bancs, alors ils sont rouges, oui, cool. Ils sont espacés d'1 kilomètre. Youpla boum. En plus, en fonction, 8 km, tu peux mettre jusqu'à 6 mois. Hein, Ah, pouvoir pour aller les faire, vite. ah non, mais clairement, non, mais jeunesse, c'est dingue, ça bouge, ça bouge. Non, puis si vous allez vous regardez le livre, vous avez les emplacements exacts des bancs pour aller les voir. Si vous voulez. Merci. T'as Voilà. l'air de beaucoup y tenir. Ça fait 20 minutes qu'on est sur En les fait, bancs. elle attend de recevoir un livre gratuitement de la part de Je pense Judith qu'il y a un Kiss. truc. Elle a participé Elle t'a au donné crowdfunding et du coup, elle sait que... Bon, alors j'arrête sur les bancs, j'embraye sur une nouvelle question parce que vous vous foutez de moi. Ah, ok, très Non, bien. mais non, c'est Allez, très bien. ça fait au moins 20 ans que la Suisse squatte systématiquement le podium européen, mais d'après les derniers chiffres d'Eurostat, la Suisse est deuxième. Mais deuxième quoi ? Oh là là. Pays les plus heureux du monde. ou Ouais. des Ah, trucs c'est comme ça. pas. Alors, c'est dans l'idée. Ou t'as Un concours de chant. le bon vivre. Oui, alors c'est voilà. dans l'idée. Continue, on vit. Bah, c'est on ce vit. truc-là, le PIB, le truc du bonheur, là, je sais pas quoi, où on vit le plus longtemps. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Alors, mais dites donc. L'espérance C'est de quoi vie. C'est le Costa Rica Non, attends, c'est Non, quoi non, qui non. vit le plus Alors, longtemps la première place Non, est, c'est où ils sont le plus heureux. est tenue. Alors, donc c'est la deuxième place sous l'espérance de vie en Europe est la plus longue. Ok. Voilà, donc Ouais, c'est la Suisse numéro 2. La place numéro 1 est tenue par un pays, on sait jamais où le placer ni comment le prononcer. Et pourtant, il n'est pas si loin de chez nous, puisque. Le Liechtenstein. Voilà, c'est ça, Ah, ouais. exactement. Oui, Ouais. c'est quasiment Pas la très Suisse. loin, Cette ouais, c'est jolie ça, on mange la même principauté. chose. Voilà, on mange la même chose, on paye en francs aussi. On a le même climat. Ouais, voilà, J'ai une exactement. anecdote sur Liechtenstein, Oui, tu ouais. veux Voilà. Bon, vas-y, je veux bien. J'étais- Je prends toutes les anecdotes. Et ça parle un petit peu des vieux parce que j'étais à l'armée et un jour on nous a dit cet après-midi pas d'exercice donc vous arrêtez de faire joujou avec vos explosions et tout parce qu'on enterre des gens du côté du Liechtenstein donc on veut pas les déranger. Voilà. Histoire vraie un jour. Voilà. Ok, d'accord. Bon, très bien. Non, mais c'était prendre. Non, mais écoutez, moi je prends. Quelle que soit la qualité de D'accord. l'anecdote, elle est prise. Elle est prise en Mais compte. vous leur tiriez dessus ou pas Non non même pas mais C'est pour ça qu'il y avait un enterrement, peut-être. Ah, c'est bien. C'est bien. Ils avaient Vous besoin étiez d'être loupé la veille tranquilles. en entraînement. Ouais, mais quand faut t'auras pas tout trop, dit. faut pas trop le dire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle vraiment ça Je ne sais pas. En Que tout cas, l'espérance de vie la numéro continue 3, de- en numéro 3, c'est l'Espagne. D'accord. Voilà. Alors, L'Espagne. voilà, l'Espagne. L'Espagne. Bah oui, mais c'est sympa l'Espagne. Ah, la quand même. sangria, Avec, ça conserve. avec le Attends. taux Bah d'obésité, d'alcoolémie qu'il y a endémique et tout, les gens qui n'ont pas de boulot, l'Espagne,
je suis étonné. Federico, vous voulez qu'on fasse un petit point social là, peut-être. Allez, je vais dénoncer les... Alors justement, concernant Genève, est-ce que les pendulaires ont été comptés dans cette statistique? Je ne sais pas, en tout cas, un Suisse ou une Suissesse vit jusqu'à 89,9 ans. 83,9 ans, pardon. Et je crois que c'est 84 au Liechtenstein. J'arrive jamais à prononcer ce pays, c'est incroyable. Mais c'est très joli, ça fait un peu principauté d'opérette, comme on dit. Hein. Bien sûr. C'est tout mignon, voilà. Moi, je pose la question, est-ce que c'est vraiment bien qu'on continue à être bon là-dedans, quoi? Alors pourquoi? Pour les retraites et tout, ce serait bien qu'on... Allez, venez, on passe à 78 ans. Ouais, parce que vous voulez que les gens meurent plus tôt, c'est ça? Je sais pas. Mais il va se calmer. C'est vrai qu'avec le patron. Moi, je voyais que ça avait ce petit côté blondinet et ses yeux bleus. Ouais. Voilà. Ça se voit maintenant? Oui, ça se voit. Aïe, Ouais. aïe, aïe. On est vraiment désolé. Hop, voilà, j'ai mon bras qui a failli se lever. Merci beaucoup. C'était déjà bien essayé avec la Covid. Voilà. Ouais, Non, c'est ça. mais déjà, la Covid, on en a eu pas mal quand même. Hein, Ouais, donc, j'avoue. Mais il en manque. voilà. Hein. Non, moi, je trouve que c'est Enfin, bien. il en reste, je veux dire. Non, mais c'est normal. La Suisse, franchement, on se fait moins de soucis qu'ailleurs quand même. C'est assez cool. C'est la douceur de vivre. C'est tranquille. Non, voilà. Après, pas partout. Et là, il y en a des coins où c'est vraiment très, très Non, et puis après, c'est calme. quand même le système médical. Enfin, c'est ça aussi, Ouais. souvent qui rentre en compte. Exactement. Mais oui, mais bravo. Voilà, une femme de bon sens. Et un peu les Une bons. femme. Déjà, voilà, une femme tout court. Je suis dyslexique. Lexique. 1981, c'est grâce à ce titre qu'on a découvert l'artiste Buzy. C'était un petit hommage. Elle nous a quittés il y a 3 jours. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bienvenue les amis, il suffit de demander. Et les têtes à claques, moi je demande Benjamin Delaloy. Il est là, ça tombe bien, ouais, bravo. Il y a Federico. Bravo. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, señor Ludovic. Voilà, Ludovic Pierazzoli, collègue et ami. Et Chiki Kelly, qui est bien sûr, voilà, en Madame Macron aujourd'hui. Voilà. À absolument voir sur les réseaux sociaux. Non, je voulais savoir si Madame Macron, vous étiez copine avec Buzy à l'époque, parce que c'est un peu la même génération. référence niveau caclon, je pense. J'ai dansé sur ces grands tubes. Alors voici pour vous une autre question, attention, c'est la question offre d'emploi, hein, si quelqu'un cherche du travail ici. Offre d'emploi, imaginez-vous, vous êtes fan absolu de Harry Potter, vous êtes jeune, vous pouvez réaliser votre rêve, travailler dans cet univers. Quel job est actuellement proposé? Je n'ai pas le tarif, je ne sais pas combien c'est payé, mais vous avez une annonce qui est parue et qui peut vous faire réaliser votre rêve d'aller de travailler pour Harry Potter. Il y a une offre d'emploi actuellement qui est en lien avec tout l'univers Harry Potter qui est passé. Concierge de Poudlard. Non, alors J'allais ça- les dire. il y a un petit rapport avec Poudlard. Pourquoi j'ai pris cet accent, je ne sais pas. Donc il y a un rapport C'est avec en Poudlard. Angleterre, l'offre d'emploi? Oui. Oui, c'est dans c'est les lié dans le parc à d'attractions. il y a tellement de ces trucs. C'est de pas dans produits un parc dérivés, d'attractions, ce n'est pas des du tout- boutiques, non. spectacles. Je sais. C'est pas dans un parc. C'est pour faire l'annonce chaque 1er janvier, chaque 1er septembre, dans la gare de King Cross à Londres. Ils font l'annonce officielle du train Du 9 Poudlard 3 quarts. Express sur le C'est quai pas 9 pour, 3 quarts. c'est pas Alors, je vais te dire, mon cher Benjamin, c'est lié directement avec le train, mais ce n'est pas là. C'est un poste de contrôleur CFF. Ils font un train, ils lancent un train. Non, un train le dans train les existe déjà, mais une offre d'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un train? chauffeur Dormir. de train. Oui, chauffeur. Oui, c'est ça, tu l'as dit. Bonne réponse de Federico et de Brigitte Macron, pardon, de Chiki Kelly, voilà. Mais oui, alors figurez-vous. Un cheminot de Poudlard, c'est Mais ça? la compagnie ferroviaire ScotRail. Mais il existe déjà ce train? Il y a un train thème Harry Mais Potter. alors, non, c'est pas un train, c'est le parcours. Ah. J'explique. La compagnie ferroviaire qui s'appelle ScotRail, donc qui exploite le fameux pont qui se situe en Écosse, que l'on voit. Hein, on voit le train du film dans Oui, bien voilà, sûr. voilà, le Poudlard Express dans le film, Ça. hein, bien sûr, est à la recherche de conducteurs de locomotives. La formation est complètement assurée si vous n'avez jamais conduit un train. On vous forme complètement, donc ça c'est formidable. Et il faut savoir qu'il y a on voit le pont et le train dans les scènes de Harry Potter, la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, voilà, c'est ça, ont été tournés sur le viaduc de Glenfinnan, voilà. Et on D'accord. cherche des gens pour cette vraie locomotive qui fait le trajet, mais dans le film, évidemment, c'est un film, donc on dit que c'est le Poudlard Express et que c'est le chemin qui mène à Poudlard. Mais Ok. effectivement, le trajet existe vraiment, le viaduc existe vraiment, et pour ceux qui postuleront, alors, il faut avoir 20 ans minimum, selon
comment ils se forment, comment ils avancent dans la formation. Ils auront le droit d'aller faire le trajet tout de suite pour passer sur ce pont, sur ce viaduc magnifique qu'on voit dans le film et qui est immortalisé, qui rappelle Harry Potter, bien sûr. Moi, j'ai une question. C'est un poste qui est ouvert aux moldus ou pas, en fait? Oh, bien sûr. Okay. Ah, les moldus ont le droit, d'accord. Ouais, bien sûr, tous les moldus. Oui. Je m'excuse pour tous les gens qui, comme moi, viennent d'apprendre qu'en fait, ça n'existait pas, Harry Potter. C'est vrai que. C'est comme le Père Noël, hein, ça n'existe. Pardon, quoi? Oh là là! Non, mais ça, tu blagues. C'est trop dur. Non, c'est trop dur cette émission. Mais non, en plus, je viens de postuler pour mécanicien pour le traîneau. On me dit pas ça. Le Père Noël, t'as des chances quand même. Hein. Ouais, je suis pas trop à me déguiser, moi. Non, mais on vous a déjà demandé de faire Père Noël. Moi, j'ai déjà fait. Vraiment. Racontez-nous. Non, mais en vrai, je rigole, mais quand j'étais plus jeune, je mettais un coussin, et puis plus j'avançais dans l'âge, et moi, j'avais besoin de mettre un coussin. D'ailleurs, c'est pour ça, il faisait trop chaud avec le coussin, du coup. Et Federico, vous êtes gourmand comme le Père Noël, il vous faut vos petits biscuits, votre verre de lait Ah ouais, mais moi je mange des enfants aussi. Hein. Mais son passage et tout. Son passage unique. Mais ne dites pas des choses comme ça. Enfin voilà. Bon, donc l'univers d'Harry Potter, ça vous. Quand on a des enfants, bon, on peut pas passer à côté. Hein, j'imagine. Chicky, toi, tu. Ah non, j'y connais rien du c'est tout. vrai. Ah non, moi il aime pas et j'aime pas. Non. Oh, c'est trop bien. Non. Moi, on se les a tous refaits avec ma chérie il y a genre 2 semaines. Des grands enfants. Ouais, parce que moi, moi, je suis endormie au premier, j'ai jamais réussi à oui, je te jure. mais je fais plaisir, Chicky. Ouais, mais parce que c'est pas votre génération. Non, mais c'est moi, pas j'ai notre grandi génération. avec eux. Quoi? C'est ta génération aussi? Non, mais c'est que moi j'aime les trucs Seigneur des Anneaux, j'aime les films d'action. Moi j'ai grandi avec Alien, moi j'ai grandi avec Predator, Commando, voilà. Oui, c'est vrai que c'est Ça mignon. sentait la testostérone. Moi, j'étais pas trop branchée à Harry Potter, j'avoue. Après, on a emmené notre fille visiter les studios à Londres. Donc on a incroyable, fait tout le circuit, tout le circuit. C'est incroyable. Et à partir de là, dès qu'on est rentré, on a voulu revoir tous les Harry Potter. Okay. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, parce qu'on est tellement on est obligé d'adhérer, quoi. C'est quand même une saga qui a réussi un truc, c'est que les personnages principaux ont grandi avec les gens qui regardaient, donc les films et les livres sont devenus plus dark avec le temps. Et je pense que ça rappelle beaucoup. En tout cas, moi, je suis de 95. C'est clair que je m'identifiais beaucoup à Harry Potter. Ouais. Alors je dormais clairement pas sous l'escalier à la maison, mais je rêvais qu'une chouette m'apporte mon invitation pour Poudlard, hein, vraiment. Ouais. Ce qui est bien quand même avec Harry Potter, c'est que ça a permis pour tous les enfants autour de cette génération-là de se remettre à lire aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est un gros avantage. On peut leur tirer le chapeau pour ça. Hein. Absolument. Les chapeaux. Le chapeau qui parle. Oui. Comment il s'appelle le chapeau qui parle? Le chapeau. C'est le chapeau. C'est le chapeau. Voilà. Une nouvelle question pour vous. Vous allez pouvoir réfléchir encore. C'est une chose qui a toujours existé, mais aujourd'hui on y fait carrément plus attention, c'est normal. C'est le man-interrupting. Est-ce que vous savez ce qu'est le man-interrupting? Je vous laisse réfléchir. On en parle d'ici quelques minutes sur Radio Lac. À tout de suite les amis. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Avec aujourd'hui autour de la table Benjamin Delala et bravo à lui. Il y a Federico. Oui. Il y a Ludovic Piranzelli. Il y a Chicky Kelly aussi. Voilà, la joyeuse équipe de ce vendredi. Et avant d'écouter Sister Sledge, je vous avais posé une question sur le man-interrupting. C'est une nouvelle tendance, alors que ça existe depuis toujours, mais on en parle maintenant parce qu'on s'intéresse aux réactions de... Vous avez remarqué la dernière fois qu'il y a eu de la neige ici ou pas? Ah, je sais ce que tu es en train de faire. Mais je te connais. Je sais ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas répondre non plus parce que sinon on allait faire un man. C'est ça. C'était quand, Benjamin? Est-ce que je sais pas, c'était là il y a... Chicky, tu peux dire ce qu'est le man-interrupting? Alors c'est quand un homme interrompt les femmes pour parler. Ta gueule. Et ça sature là, Madame Macron. Oui. Donc c'est pas bien, il faut pas interrompre les femmes. Ta gueule, j'ai dit. Vous vous rendez compte quand même qu'on a dû inventer. Je te la coince. Ouais, je veux pas dire, mais suffit. Quand elle racontait l'histoire de... Quand les femmes, on disait donc. Quand elle racontait... Qu'elle dise des choses intelligentes, les femmes, ta gueule, on te dit. Bon. Merde. Allez, Benjamin, t'as le droit de parler, vas-y. J'aurais bien voulu t'interrompre quand tu nous parlais des bancs rouges avant, je t'avoue. Ouais, je sais, ça vous a saoulé. C'est vrai, mais ça concerne notre vie. Alors, je trouvais ça intéressant. Écoutez, j'essaie d'élever un peu le niveau de l'émission. Excusez-moi, pardon, je ne le ferai plus, c'est promis. Bon, alors attention, c'est une expérience américaine qui démontre que les hommes coupent la parole aux femmes 2,6 fois plus souvent que l'inverse, et surtout plus à des femmes qu'à des hommes. Selon une professeure de HEC Lausanne, couper la parole est une marque de pouvoir et d'autorité plus souvent associée au masculin. Paf.
Voilà, après ça, c'est vachement difficile de placer une vanne. Mais j'allais dire, c'est quand même dingue qu'on a pu inventer un mot pour les femmes, enfin pour les hommes qui interrompent les femmes, alors que les femmes font ça tout le temps depuis. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, pourtant je suis femme, j'ai vraiment l'impression qu'on parle beaucoup plus que les hommes et qu'on attend. Enfin, moi, en tout cas, j'interromps beaucoup les gens. J'allais c'est te le vrai. dire. Hein. Oui, mais toi, t'es une exception. Je crois que dans notre métier, c'est un peu compliqué. J'ai une question. C'est parce que Madame Macron, elle a des. Oui, parce que ça, on le savait. Les corones. Tiki Kelly est déguisée en Madame Macron Est-ce aujourd'hui. que Oui. cette Federico. statistique elle est plus élevée, par exemple, au hasard, hein, je vais mettre une bonne annonce, en Iran, par exemple? Ouais, bonne ambiance. Alors, non, mais Ouais, je mais on pense sait pas quand Ah mais elle non, parle. parce qu'on va me répondre. Non, on peut pas. Ce genre on de peut pas stats, couper ouais. la parole à des gens à qui on la donne pas. On la donne pas. ce genre de. Exactement. Eh ben ouais. Exactement. Ni même à des gens qui en coupent la tête. J'allais le dire, mais j'ai pas. Bon, en tout cas, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a de. Mais vous le faites, vous faites gaffe à ça, les mecs, de pas trop couper la parole à votre copine quand elle parle ou à votre femme, Federico. Non, moi je coupe jamais la vous parole à méfiez de ma votre femme, je vous. l'écoute pas, donc je peux pas lui couper la parole. Je déconne. Non. Les nous, hommes on est- mettent des nous, oreilles. on lève la. Non, moi je suis tellement Ça bien s'appelle dressé, de la genre on lève prophylaxie. la main. Ça veut Non. dire que je lève la main pour répondre. Non, c'est vrai. J'aime Moi, mon bien. mari, il me dit, il met les poucs. Comme Ouais, ça. il se met en Comme apnée, les chevaux, tu oui. sais, qui sont. Hop. Ah ouais. Bon, ouais, oui, mais c'est pas ça, c'est ça. Les hommes J'avais qui rencontré quelqu'un qui savait faire ça pour de vrai, vous savez. Se bouger les oreilles. Ah ouais. vivent- Ça, ce sont les hommes Une qui. chauve-souris. Quand on vit avec une femme de caractère, c'est ce qui arrive. Hein, Voilà. voilà. Ils nous ont choisi alors qu'ils la ferment. Hein, ça suffit maintenant. Assumez, les Voilà, gars. non mais assumez. Bon, allez, on passe à la promo, c'est parti. Benjamin Delaloy, quand est-ce qu'on peut te voir sur scène? Vendredi prochain, et ce sera une promo commune avec Federico qui est à ma droite, puisqu'on sera les deux du côté du Village du Soir Ouais. pour le Village Comedy Night. Ouais, parfait. Donc, quelle heure? Ça sera à 8h30. D'accord, on rappelle le C'est jour. triste comme C'est vendredi prochain. Ok. Il faut aller voir sur Vendredi Instagram. 24, C'est ça, vendredi exact. 24, Village du Soir, 20h. Il y a plein de bons stand-uppers. Il y a Federico, il y aura moi, il y aura Adèle. Yvan Franel également Yvan Franel. qui va faire un petit show musical. Hugo Ah ouais, M. cool. Julie Conti également, j'oubliais. Hugo M. Ouais. Timothée Possonnet. Ouais, Un de mes élèves, Darian. d'accord, très bien. Bah, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Et moi, Donc, voilà. Moi, mon actu, c'est ce soir, je joue au Café Ernesto. Je fais 3 fois 20 minutes avec Amine et Boris Ouais. à Annemasse. Ouais. Et la semaine prochaine, on est ensemble. Et le 29 à Perly. Ah oui, Perly Perly Comédie, Comédie. bien sûr, au Et théâtre voilà, de Perly avec plein de surtout. monde. Merci d'ailleurs d'avoir fait. On- Ah oui, je fais une petite dédicace Oui, à qui? au dentiste de City Smile qui nous écoute en ce moment. Ouais. Écoute, moi, je fais une dédicace à mon garagiste. Écoute, c'est Ah bah voilà. Alors, on l'embrasse. Ludo. Et bien pour ma part, pour le jeune public, jeune voix, sachez que ce week-end au théâtre Amstramgram, il y a plein de choses très sympathiques et notamment un atelier radio pour les enfants et pour les grands aussi qui veulent s'essayer. On va faire des trucs rigolos. Eh ben, c'est super. Trop Et bien. sinon, sur Radio Lac, évidemment, régulièrement. Bien sûr. Chiki, toi Moi, à la cool c'est dans plus longtemps, Ouais, mais c'est on est au- à fond dessus. C'est 25, 26, 27 janvier au Casino Théâtre, la grande revue Poupoupidou, Ah, avec super. 25 artistes sur scène. Et les résas sont déjà disponibles sur www.poupoupidou-revue.com. Merci beaucoup. C'était les Têtes à claque avec aujourd'hui Benjamin Delaloy, Federico Merci à et vous. Ludovic Pirazzoli et Chiki Kelly. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Les Têtes à claque sur Radio Lac.